Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on va parler aujourd'hui un petit peu de course sur terre et de cross-country. Vous le savez probablement déjà, mais dans quelques jours, l'extension numéro 2 arrive sur Forza Horizon 5, elle s'appelle Rally Adventure et comme son nom l'indique, elle va être centrée sur le tout-terrain. Cette extension va ajouter plusieurs nouvelles voitures qui seront probablement de très bonnes voitures en course sur terre et en cross-country, mais pour débloquer ces nouvelles voitures, vous allez évidemment devoir compléter certains défis et certaines épreuves qui seront probablement assez difficile. Alors, je sais bien que certains d'entre vous n'ont pas beaucoup l'habitude de jouer en cross-country ou en course sur terre. Du coup, j'avais envie de vous donner un petit coup de pouce pour bien démarrer sur l'extension numéro 2 avec la liste dans chaque catégorie de performance des meilleures voitures en course sur terre et en course de cross-country. Donc c'est le sujet de la vidéo, une espèce de top au final des meilleures voitures dans ces catégories de course. Donc je vais vous en présenter plusieurs. Évidemment, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like et évidemment à vous abonner puisque quand l'extension va sortir, évidemment je ferai des vidéos dessus et je ferai même des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch et éventuellement à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Sachez aussi que dans quelques jours, l'extension va être disponible à l'achat sur Instant Gaming via mon lien, ce qui vous permettra de l'obtenir moins cher que si vous l'achetez sur le store officiel Microsoft. Donc si vous avez des jeux à acheter, des DLC comme celui-ci ou d'autres, même des cartes d'abonnement à renouveler, n'hésitez pas à les prendre à mon lien puisque ça me soutient sans rien vous coûter de plus et ça vous fait même profiter de petites économies assez sympas. On commence avec la catégorie D. Je sais que parmi vous, beaucoup ont tendance à éviter un petit peu ces catégories parce que les voitures sont en général assez lentes et assez peu fun à conduire, mais au cas où il y en aurait sur l'extension à l'Adventure ou au cas où vous en feriez quand même, je vais vous montrer donc les meilleures voitures en terre et en cross-country de catégorie D. On commence du coup par la catégorie D en cross-country avec le International Scoot 800 qui est un véhicule assez petit budget que vous pourrez acheter à 40 000 crédits et qui vous sera très utile puisque ce véhicule là est aussi très joué dans d'autres catégories supérieures à celle-ci côté performance. D'ailleurs on aura l'occasion de reparler de ce véhicule plus tard dans cette vidéo. Donc classe D cross-country International Scoot 800. Du côté des courses sur terre en catégorie D, le meilleur clairement pour moi ça va être celui-ci, le Mears Manx, c'est un petit buggy très maniable. Alors il n'a pas une puissance de fou mais de toute façon en classe D en course sur terre il n'y a pas besoin non plus d'atteindre 300 km/h. Donc clairement je vous recommande ce véhicule là. Seul petit hic avec ce Mears Manx c'est qu'il est assez rare, c'est un véhicule que vous allez pouvoir obtenir uniquement en tirage, en récompense de sélection de festival ou en shop Forzaton. Donc il n'est pas disponible toute l'année au concessionnaire mais si vous avez la possibilité de l'avoir, n'hésitez pas, c'est un très bon véhicule en course sur terre. Je vous l'ai dit, l'International Scoot 800, on va avoir l'occasion d'en reparler plusieurs fois dans cette vidéo. Sachez que ce véhicule, avec les bons réglages et les bonnes améliorations, est aussi l'un des meilleurs véhicules du jeu en cross-country en catégorie C. Et sachez qu'avec d'autres réglages, ce véhicule est aussi l'un des meilleurs en catégorie C pour la course sur terre. Donc clairement, si vous avez ce véhicule-là, c'est une vraie pépite pour les catégories, on va dire, un peu basse performance. Et clairement, que ce soit en D ou en C, il assure vraiment, spécialement en C où il est aussi bon. Voilà, en course sur terre que en cross-country. Vous l'aurez compris et sachez que si vous avez sauté dans la vidéo, ce véhicule est disponible à 40 000 crédits au concessionnaire toute l'année, donc un véhicule assez courant. Avant de passer en catégorie A, donc d'attaquer on va dire les voitures plus performantes et d'attaquer justement la méta qui est un peu chelou, hein, vous allez voir avec la physique de Forza Horizon 5, à partir de la catégorie A, les bonnes voitures de cross-country sont vraiment pas forcément celles auxquelles on s'attend, c'est également d'ailleurs valable pour les courses sur terre. Eh bien sachez qu'en catégorie B, le meilleur véhicule en cross-country et en course sur terre est, oui, toujours l'International Scoot 800, c'est vraiment un excellent véhicule comme je l'aurais déjà mentionné plusieurs fois dans cette vidéo. Il est toujours disponible à 40 000 $ en concession et il est évidemment excellent en cross-country ou en course sur terre avec les bons réglages. Alors sachez qu'évidemment il y a des véhicules qui peuvent rivaliser avec lui, donc globalement sur la plupart des épreuves c'est un véhicule que vous allez retrouver beaucoup dans les classements, dans toutes les catégories que je viens de citer. Et clairement même si son style n'est pas forcément fou, même si c'est pas forcément le véhicule le plus fun à conduire, si vous regardez un petit peu les meilleurs temps rivaux, si vous regardez un petit peu ceux qui gagnent régulièrement en rivaux ou en multijoueur, et ils ont souvent quand même ce véhicule là dans ces catégories. On arrive en catégorie A, une catégorie qui est parmi les plus jouées par les joueurs de Forza Horizon 5. Alors autant pour le cross-country, le véhicule que je vais vous conseiller est assez logique, autant pour la course sur terre, ça va peut-être vous étonner, mais clairement la voiture dont je vais vous parler juste après est une très bonne voiture de course sur terre. Mais voilà, on va commencer avec le cross-country en catégorie A avec toujours le Mercedes Classe X qui était déjà très bon sur Forza Horizon 4, qui était très méta lui aussi dans ces catégories là en cross-country. Sachez que sur Horizon 5 il est toujours très
bon, toujours très maniable, toujours très bon off-road, et que sur certains réglages, en l'améliorant bien, vous pouvez choper jusqu'à 1200 chevaux en catégorie A. Sachez d'ailleurs que ce véhicule-là est disponible en concession tout le temps, il est aux alentours des 65 000 crédits, donc après évidemment il faut compter un bon billet pour les améliorations, pour le swap et tout ce qui va avec, mais c'est un véhicule qui est vraiment facile à trouver. Contrairement au véhicule dont on va parler dans un instant, qui est la voiture que je vous conseille en catégorie A en course sur terre, la Maserati 8 CTF de 1939. Alors oui, ça paraît bizarre, mais avec la physique du jeu et on va dire le calcul de points d'indice performance, ce genre de voiture ça marche juste ultra bien pour la course sur terre. Alors oui, cette voiture effectivement est excellente en course sur terre en catégorie A, ce qui peut sembler bizarre vu tout simplement qu'elle a 80 ans, qu'elle est loin d'être moderne et tout ce qui va avec, mais avec la physique du jeu ça marche ultra bien. Seul point négatif de cette voiture, c'est qu'elle est assez rare. C'est une voiture de récompense de Section Festival et de Forza Ton Shop, elle est même pas dans les tirages, donc pour l'avoir c'est un peu compliqué. Donc en plus c'est une très bonne voiture, elle se vend assez rarement en salle des ventes, et quand elle se vend plusieurs dizaines de millions de crédits. Mais si vous avez l'occasion de la choper, chopez-la, c'est une des meilleures voitures en course sur terre tout simplement. En catégorie S1, la méta du jeu est elle aussi très bizarre, hein. Je vous le disais, plus les performances augmentent, plus les voitures qu'on va retrouver sont cheloues dans ce classement, mais je vous assure que c'est vraiment de très bonnes voitures. En S1, en cross-country, on va retrouver la Hot Wheels Bone Shaker, qui était une excellente voiture sur Forza Horizon 4, à tel point qu'elle a dû, je crois, être bannie des courses multijoueurs parce que elle était tellement OP et tellement supérieure à la concurrence que tout le monde l'a joué tout simplement et ça a ruiné tous les leaderboards. Sachez que sur Horizon 5, pour votre carrière Rally Adventure, c'est une très bonne base de voiture de cross-country en S1 et qu'elle coûte 150 000 $ au shop, qu'elle est donc pas très rare et que avec les améliorations, en gros, vous en avez pour 250 000. Donc c'est une très bonne voiture que je vous recommande évidemment. Du côté de la course sur terre, c'est un peu plus cher puisque la voiture dont on va parler coûte 850 000 neuve, mais voilà, c'est pas non plus inatteignable hein, comme somme, ça se fait quand même assez bien. Cette voiture, c'est la Lola, c'est une voiture qui était elle aussi très bonne sur Horizon 4, qui était d'ailleurs peut-être plutôt bonne à l'époque en course sur route, d'ailleurs comme la Bone Shaker, elle était meilleure sur course sur route qu'à l'époque en course de terre, mais maintenant sachez que la Lola en S1 c'est juste monstrueux, il n'y a pas d'autre mot pour la décrire, c'est vraiment au-dessus du lot. Alors encore une fois, si vous êtes vraiment un très bon pilote, vous pouvez gagner en multijoueur ou en rival contre des gens qui ont cette voiture-là avec une autre voiture, c'est évidemment possible, ça peut arriver, mais si vous êtes bon et qu'en plus vous avez cette voiture-là, que vous savez la manier, vous êtes quand même, on va dire, très bien parti pour gagner la plupart de vos épreuves. Donc clairement, la Lola, S1, course sur terre, ça paraît bizarre, mais c'est vraiment une caisse monstrueuse. En S2, en cross-country, pas besoin à mon avis de présenter cette voiture qui est connue par tout le monde sur Forza Horizon 5, mais sachez que c'est toujours une excellente voiture de cross-country. C'est la Hoonigan RS200, c'est une caisse qui est monstrueuse, tout le monde, ou en tout cas une grande partie des joueurs l'ajoute dès qu'il y a un objectif à réaliser en S2, en cross-country, en section de festival ou sur n'importe quel défi. C'est une caisse qui est absolument monstrueuse, et la bonne nouvelle, c'est que contrairement à sur Horizon 4 où elle était, on va dire, ultra rare et ultra recherchée, c'est une voiture de section de festival, et bien sur Horizon 5 c'est une voiture qui est commune et vous pouvez l'acheter au concessionnaire pour 500 000 crédits. Donc là-dessus ils ont quand même bien réfléchi les développeurs, parce que c'est vrai qu'avant de mettre une des voitures les plus rares du jeu, les plus recherchées, on va dire aussi haute en performance, c'était un peu abusé. Donc voilà, celle-ci en S2, en cross-country, c'est juste un monstre et elle est pas si chère que ça vu les performances, et je la recommande très clairement. Du côté de la course sur terre, on va retrouver une voiture qui, elle, est assez étonnante encore une fois, mais ça marche très bien en S2, la Mercedes CLK GTR. Alors oui, c'est aussi une très bonne voiture sur le jeu en S1, en course sur route et en S2, mais sachez que cette voiture vous pouvez donc trouver à 2 millions de crédits au concessionnaire, peut-être même moins cher que ça en salle des ventes d'occasion. C'est une voiture monstrueuse, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, en course sur terre. Alors oui, les voitures qui en course sur terre, équipées course sur terre, vont plus haut d'indice performance sur le jeu, parce que là on n'est pas en S2 998 mais en 985, mais il n'y a pas que l'indice performance qui compte, il y a aussi les performances réelles avec la physique du jeu, et celle-ci est légèrement, encore une fois, au-dessus du lot. Donc c'est une très bonne voiture, un peu chère, peut-être la plus chère de ce classement, mais clairement faut l'essayer et faut l'avoir. Et pour terminer avec la catégorie de performance ultime à la Classics, sachez qu'on va parler de voitures qui sont absolument pas conventionnelles, qui de toute façon sont pas très jouées parce qu'il n'y a pas d'épreuve en X en multijoueur dans les épreuves officielles ni en rival, mais sachez que ces voitures-là marchent étonnamment bien en catégorie X. Alors c'est assez bizarre encore une fois parce que ces voitures sont des supercars et parce que on s'attend effectivement à retrouver dans ces catégories de performance plutôt des buggy ou des gros tout-terrain illimités. Et ben non, il faut savoir que sur Horizon 5, et c'était le cas déjà depuis Horizon 2 je dirais, même Horizon 3 plutôt, les voitures typées hypercar ou supercar avec les bonnes améliorations, les bons réglages sont vraiment excellentes en off-road.
Et donc en X, en cross-country, on retrouve la Sesto Elemento édition Forza. Alors le problème de cette voiture, c'est qu'elle est assez rare, hein, c'est une voiture de tirage, mais c'est tout simplement la meilleure voiture du jeu, une des meilleures en tout cas en course sur route, et également une des meilleures voitures du jeu en course tout terrain, cross-country. Vous voyez, ça enchaîne quand même incroyablement bien à plus de 200 km/h les virages. Et de toute façon, en X, il n'y a pas de buggy, il n'y a pas de tout-terrain limité, ces véhicules-là ne montent pas assez haut en indice performance. Donc vraiment, la Sesto Elemento édition Forza en X, ça marche du feu de Dieu. Et donc pour terminer cette vidéo, la dernière à vous présenter, la Celica GTR, toujours valide en classique. Alors là c'est pareil, hein, c'est une des seules voitures du jeu qui, avec les pièces terre, monte en X. Mais sachez que cette voiture est aussi, comme en S2, une des meilleures du jeu, je dirais, en catégorie X. Donc normalement, avec toutes ces voitures que je vous ai montrées aujourd'hui, vous partiez clairement avec les meilleures bases. Alors certaines peuvent rivaliser, comme je l'ai dit, le but c'était vraiment de vous montrer celles qui sont pour moi les meilleures. C'était pas un top 3 par catégorie, sinon la vidéo va durer genre 1 heure. Mais normalement, si vous prenez ces voitures-là, vous cherchez des réglages, on va dire, un peu populaires dans chaque catégorie de performance, vous aurez des voitures qui sont quasiment imbattables, en tout cas par les IA, et qui vous permettront de réussir tous les défis de Harley Adventure, de débloquer toutes les nouvelles voitures, et de compléter tout simplement toute la carrière du DLC. Évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas, si c'est le cas, comme d'habitude, à soutenir la chaîne gratuitement, en utilisant par exemple le lien de soutien pour faire vos achats, en soutenant la chaîne gratuitement par la même occasion. J'ai évidemment déjà parlé du lien Instant Gaming, et j'ai aussi un lien Mattel.net pour acheter votre matos gaming, votre config, tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, n'hésitez pas aussi à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez et ça soutient vraiment la chaîne sur le long terme. Ça me permet d'acheter des jeux, du matos, de continuer à faire évoluer le contenu. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.